C'est sur le plateau de l'Ichal, au centre de Madagascar, que l'on trouve et que l'on peut admirer le Pachypodion rosulatum variété gracilius. Avec ses paysages uniques, ce massif de l'Ichal, avec sa formation géologique minérale particulière, il est parmi les plus beaux du monde et attire une foule touristique très importante. Heureusement pour la nature, les Malgaches l'ont très bien protégé. L'on ne peut le parcourir qu'avec un guide. Et parmi la végétation de ce massif, il y a le Pachypodion rosulatum variété gracilius. Il ne se développe que sur ce massif. C'est cette formation minérale particulière qui a fait évoluer cette espèce, que l'on a appelée Pachypodion rosulatum variété gracilius, le plus important critère visible à l'œil nu, qui a provoqué l'appellation de ce Pachypodion en rosulatum gracilius, c'est sa réserve de sucre plus ou moins cylindrique sur sa base. À leur naissance, elle se présente comme une boule surmontée de quelques feuilles. Puis, au fil du temps, tous les sujets passent par cette forme cylindrique sur sa base. Et par la suite, en vieillissant sur sa base, elle développe ces formes globuleuses variables, surmontées d'un très grand nombre de tiges, qui à leur sommet développent quelques feuilles et les tiges florales, qui avec son tube floral long en a fait le critère principal de ce Pachypodion rosulatum variété gracilius, car cette fleur est identique au Pachypodion rosulatum type. Et pour voir cette espèce type, il faut aller au sud-est de Madagascar, dans la région de la ville de Saint-Louis, pour admirer ce Pachypodion qui est différent par ses formes. Là aussi, son aire de répartition est très petite. Je n'ai pas pu les observer directement sur site, mais on peut les observer à Berenti, où un amoureux de la nature a réalisé un jardin avec les plantes prospérant autour de chez lui, mais aussi petit à petit avec toutes les espèces succulentes de Madagascar. Et ces images que j'ai faites proviennent de son jardin, mais elles sont représentées comme sur site. Et la voici en fleurs, et elle est identique avec son long tube floral, comme l'est le Pachypodion rosulatum variété gracilius. Nous sommes bien là en présence de l'espèce type, qui ne forme pas sur sa base l'énorme réserve comme le Pachypodion rosulatum variété gracilius, que l'on peut admirer au centre de Madagascar sur le plateau de l'Ichal. Avec ces photos de Berenti, l'espèce type nous montre que les tiges ont simplement petit à petit augmenté de diamètre sans former la réserve comme la variété gracilius. Et dans ce jardin botanique de Berenti, j'ai pu observer et photographier plusieurs pieds de Pachypodion rosulatum type qui ont été prélevés de sur site, qui se trouvent à peine à une cinquantaine de kilomètres du lieu montagneux et très escarpé où prospère cette espèce. Et là, dans ce jardin de Berenti, j'ai pu, sans me fatiguer, photographier les plantes et les fleurs. Et revenons en France, dans ma serre, pour voir comment se comporte cette espèce. Et voici l'espèce de Pachypodion rosulatum type. Au bout de 20 ans de culture, les tiges, petit à petit, augmentent de diamètre, mais elles ne forment pas la réserve comme la variété gracilius. Pourtant, elle est âgée. J'ai semé cette plante, et au bout de 10 années de culture, au sommet des tiges, chaque année au printemps, elle développe ses feuilles, qui quand elles naissent sont très colorées, puis elles deviennent d'un vert très sombre. Et au mois d'octobre, novembre, chez nous, elles doivent tomber. Et pour cela, il faut supprimer tous les arrosages. Et sur certaines tiges, après avoir développé quelques feuilles,
l'on voit apparaître une tige florale surmontée de quelques boutons de fleurs. Ils apparaissent chez nous au printemps, ils se développent très vite et au mois de juin-juillet, ces hampes florales, qui peuvent atteindre jusqu'à 50 cm de longueur, continuent à développer lentement le bouton de fleurs et les tiges florales peuvent être plus ou moins longues. Et pour qu'elles soient le plus courtes possible chez nous, il faut cultiver cette plante en plein soleil. Au sommet de la hampe florale, il y a chez nous que 5 à 6 boutons de fleurs. Et celles-ci se développeront les unes après les autres, ce qui durera chez nous de 2 à 3 mois, en donnant des fleurs de 4 à 5 cm de diamètre, mais d'un jaune très lumineux, que je ne me lasse pas d'admirer. Chez nous, il n'y a pas les insectes pour féconder les fleurs, mais de temps en temps, le vent ou certains insectes ont fécondé des fleurs, ce qui m'a donné des gousses d'une dizaine de centimètres de longueur. Ils restent accrochés à la tige florale et ils mettent 2 à 3 mois avant de mûrir. Et par des journées très ensoleillées, ils finissent petit à petit par sécher, éclater, et ils libèrent leurs graines, très légères et munies de poils pour que le vent les emporte. Elles ont 5 mm de longueur, 2 mm de diamètre. Elles sont très plates, à peine quelques dixièmes, ce qui les rend très légères. Et avec leur parachute, elles peuvent être emportées très loin par le vent. Et le semis de ces graines est très délicat. Au sommet de chaque tige, c'est le méristème qui a formé la tige florale. Quand elle finit par sécher et par tomber, il n'y a plus de méristème pour que les tiges s'allongent, ce qui va donner automatiquement un développement de plusieurs méristèmes sur chaque côté de la tige. C'est son mode de développement. Mais cette espèce, très peu visitée sur site, très peu répandue dans les collections, est une plante très rare en Europe. Et elle le restera longtemps car son semis est très délicat et sa multiplication par bouturage est impossible. Par contre, le greffage est très facile et l'on doit le pratiquer sur le Pachypodium palmeri,